Nous sommes en l'an 2 de l'Hégire. Le mois de Ramadan. Dans le désert d'Arabie, deux forces allaient se rencontrer. Une rencontre qui allait changer l'histoire de l'humanité pour toujours. D'un côté, 1000 guerriers aguerris de la Mecque. Akeeps. Armés. Experiments. Nouris. Confiance. Ils avaient des chevaux, des chameaux, des armures, des épées. Ils étaient venus pour en finir une fois pour toutes avec les musulmans. De l'autre côté, 313 hommes. 313. La plupart sans armure. Beaucoup sans cheval. Certains partageaient un seul chameau à 3. Ils n'avaient pas prévu de se battre ce jour-là. Ils étaient partis pour intercepter une simple caravane commerciale. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, avait d'autres plans. Depuis que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons avaient fui la Mecque pour Médine, les Quraysh n'avaient pas arrêté de les persécuter. Ils avaient volé leurs biens. Ils avaient chassé leurs familles. Ils voulaient les éliminer. La caravane d'Abou Soufian transportait les richesses des Quraysh. Les musulmans avaient décidé de l'intercepter. Mais Abou Soufian fut prévenu. Il changea de route et envoya un message à la Mecque. « Venez défendre votre honneur. » Et la Mecque répondit avec 1000 soldats. Quand le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, apprit la nouvelle, il réunit ses compagnons. Il leur dit la vérité. Ce n'était plus une caravane. C'était une armée. Il consulta ses compagnons. Les Ansars, les habitants de Médine qui avaient accueilli les musulmans, prirent la parole. Leur chef dit « Ô messager d'Allah, nous sommes avec toi. Par Allah, si tu nous demandais de traverser la mer avec toi, nous la traverserions. » La décision fut prise. Ils iraient. La nuit avant la bataille. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, passa toute la nuit en prière. Il suppliait Allah, subhanahu wa ta'ala, avec des larmes. Il disait « Ô Allah, si tu laisses périr ce petit groupe de musulmans, tu ne seras plus adoré sur cette terre. » 313 hommes. C'était tout ce qui restait de l'islam sur terre à ce moment-là. Allah, subhanahu wa ta'ala, répondit à cette prière. Il révéla au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, une promesse. « Je suis avec vous. Je vais renforcer les croyants. » Et il envoya ses anges. 5000 anges descendirent du ciel ce jour-là. Pas pour observer. Pour combattre aux côtés des musulmans. Le matin de Badr. Le 17 Ramadan, à l'aube, les deux armées se faisaient face. Les Quraysh regardaient en face d'eux. Ils voyaient peu d'hommes. Ils souriaient. Cette bataille serait rapide. Mais ils ne voyaient pas ce que les musulmans portaient dans leur cœur. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, arrangea les rangs. Il marchait entre ses compagnons avec une branche pour aligner les rangs parfaitement. Il s'arrêta devant un compagnon dont la poitrine dépassait légèrement la ligne et le toucha avec la branche pour l'aligner. Ce compagnon dit « Ô messager d'Allah, tu m'as fait mal. » Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lui tendit la branche et dit « Prends ta revanche. » Le compagnon s'approcha et embrassa la poitrine du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Ô messager d'Allah, c'est peut-être ma dernière heure. Je voulais que ma dernière chose sur terre soit de toucher ta peau. » Ce moment dit tout sur l'état de ces hommes avant la bataille. La bataille commence. Selon la tradition arabe, 3 guerriers de chaque camp s'avancèrent pour un combat singulier. Du côté des Quraysh, 3 des meilleurs guerriers de la Mecque. Du côté des musulmans, Hamza, Ali et Ubaïda ibn al-Harith, radiyallahu anhum. En quelques minutes, les 3 guerriers de la Mecque furent vaincus. Alors la bataille générale éclata. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, prit une poignée de sable et la lança en direction des Quraysh en disant « Que les visages soient défigurés. » Allah, subhanahu wa ta'ala, révéla plus tard dans le Coran « Ce n'est pas toi qui as lancé quand tu as lancé. C'est Allah qui a lancé. » Les anges combattaient. Les musulmans combattaient. Et les Quraysh commencèrent à fuir. En quelques heures, tout était terminé. Le résultat. 70 guerriers des Quraysh furent tués. Parmi eux, les plus grands ennemis de l'islam. Abu Jahl, le pharaon de cette communauté, fut tué par 2 jeunes adolescents musulmans. 70 autres furent faits prisonniers. Du côté des musulmans, 14 martyrs. Quatorze. 313 contre 1000. Et les 313 gagnèrent. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas de la stratégie seule. C'était Allah, subhanahu wa ta'ala, qui intervenait directement dans l'histoire. Ce que Badr nous enseigne. Quand le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, vit les corps des chefs des Quraysh après la bataille, il s'adressa à eux et dit « Avez-vous trouvé ce que votre Seigneur vous avait promis comme vrai ?
Moi, j'ai trouvé ce que mon Seigneur m'avait promis comme vrai. Badr n'était pas seulement une bataille militaire. C'était la preuve que la vérité ne se mesure pas en nombre. Que la victoire ne vient pas des armes. Que celui qui a Allah avec lui a tout. Ces 313 hommes n'avaient rien. Pas d'armée. Pas de ressources. Pas de soutien politique. Pas d'alliance puissante. Ils avaient la prière d'un prophète dans la nuit. Ils avaient la certitude dans leur cœur. Ils avaient Allah, Subhanahu wa ta'ala. Et cela fut suffisant pour changer l'histoire du monde. Aujourd'hui, quand tu te sens seul face à tes épreuves, quand les forces contre toi semblent infiniment supérieures, quand tout le monde dit que tu ne peux pas gagner, souviens-toi de Badr. Souviens-toi que 313 ont changé le monde. Et souviens-toi que le même Allah qui les a aidés ce jour-là est ton Allah aujourd'hui. Les chiffres ne comptent pas. La sincérité compte. La foi compte. La prière de la nuit compte. Alors toi, es-tu prêt à faire confiance à Allah comme ils lui ont fait confiance ce jour-là ?